salut à tous. Bon alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu fatigant de travailler quand même. Non mais c'est vrai, vous en avez peut-être marre d'obéir à un patron qui vous casse les couilles à longueur de journée. Cependant, rassurez-vous, car j'ai la solution. Partout dans le monde, plein de gens crédules n'attendent qu'une seule chose, donner leur amour et leur argent à quelqu'un de charismatique qui saura les fasciner et les flatter. Et tout ce que vous avez à faire pour en profiter, c'est suivre les conseils de ce tuto pour savoir comment créer sa secte sur internet en 10 leçons. Leçon 1. Inviter au retour à la nature, au rejet de la modernité, inspirer des sentiments positifs. Tout le monde le sait, la nature c'est beau. Les arbres, les oiseaux, la terre, ça ce sont des valeurs qui parlent à tout le monde. La modernité, la technologie, tout ça c'est des choses mauvaises, qui vous corrompent, qui vous rendent mauvais et en mauvaise santé. Mais vous êtes maintenant là, à leur parler de choses positives. Vous êtes comme une bouée de pureté au milieu d'un océan de toxines. Le retour à la nature, l'amour, le partage, la conscience de soi, le développement personnel, vous voyez, vous inspirez des sentiments positifs aux gens. Et c'est encore mieux si vous avez une apparence un peu atypique, une longue barbe, des favoris, une moustache, une queue de cheval, des poils sur le torse, enfin bref, quelque chose qui marque votre originalité et surtout votre authenticité sincère et naturelle. Leçon 2. Parler de santé, bien-être, alimentation, proposer des médecines alternatives. De nombreuses sectes appâtent leurs futures victimes en douceur par les questions de santé, bien-être, hygiène de vie, pratiques alimentaires, restauratrices ou détoxifiantes. Et ils proposent évidemment des médecines douces et naturelles pour se sentir mieux. La tristement célèbre secte du Temple solaire qui avait donné lieu à des suicides collectifs avait commencé comme ça par exemple, avec des questions de santé, de bien-être, manger végétarien, etc. Mais il y avait aussi Hare Krishna avec son mode de vie végétarien aussi, bien-être, vie dans la nature, etc. Ou encore la secte essénienne chrétienne de Olivier Manitara, dont Tal Chaleur fait parfois la promotion aussi dans ses vidéos. Eux aussi, ils prônent ce genre de vie sain, etc. Et puis, on pourrait aussi citer la Fraternité Blanche Universelle qui participe à des salons alternatifs où ils font la promotion de traitements aux fleurs de bac, en plus de, bien sûr, distribuer leur prospectus. Parce qu'en fait, quelle que soit la médecine douce proposée ou le régime alimentaire proposé, dans tous les cas, les gens qui vous écouteront et qui essaieront auront l'impression que ça marche, que ça leur fait quelque chose et qu'ils se sentent bien mieux qu'avant. Et ce, grâce à un effet particulier, un effet psychologique très puissant, que l'on appelle l'effet placebo. Donc dès qu'ils vont commencer à écouter vos conseils santé bien-être, ils vont effectivement se sentir mieux. Et donc ils vont vous faire confiance et continueront à écouter le reste de votre discours. Et évidemment, la médecine alternative proposée en complément peut être absolument n'importe quoi. Vous pouvez même imaginer des nouveaux trucs, mais ça peut être n'importe quoi. Le chamanisme, le soin par les pierres, la médecine quantique, la médecine par les plantes, le reiki, je sais pas, n'importe quoi. Il faut faire comprendre en fait aux gens qui vous écoutent que leur corps actuellement il est sale et il est toxique, mais que grâce à vos conseils, il va être purifié et nettoyé de tout ça. Leçon 3. Flatter les gens, leur dire qu'ils sont éveillés. Alors retenez une chose pour votre futur dans le domaine de la secte, c'est que dans le monde, il y a les méchants dirigeants du système, il y a les moutons qui les suivent, et il y a les autres, les gens éveillés, ceux qui ont tout compris. Mais qui font pareil que les autres, mais ils ont tout compris quand même. Et ces gens qui sont éveillés, ce sont bien entendu ces gens qui vous écoutent et qui boivent vos paroles sans jamais les remettre en question. Vous devez flatter votre auditoire. Ils sont spéciaux, ils ont du potentiel, ils peuvent changer les choses, et vous êtes le vecteur qui va leur faire accoucher de ce potentiel. Et n'hésitez pas surtout à utiliser très souvent les termes éveillés ou réveillés. Souvenez-vous, le célèbre magazine des témoins de Jéhovah s'appelle Réveillez-vous. Leçon 4. Entretenir la fascination et dire la vérité. Mais assez flatter les autres, il est temps de vous faire valoir vous-même maintenant. La secte japonaise Shinrikyo, qui avait commis l'attentat dans le métro de Tokyo en 1995, disait détenir la vérité suprême. Et globalement, toutes les religions, toutes les sectes se disent détentrices de la vérité. C'est une constante. En fait, le mot vérité, c'est probablement un mot-clé hyper important si vous voulez endoctriner les masses. Et puis cela contribue aussi à entretenir la fascination. Restez évasif sur votre passé. Il importe peu. Dimambro, le fondateur du Temple solaire, était bijoutier.
Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie, était auteur de science-fiction. Le fondateur des Mormons était fermier. Thierry Casasnovas était boulanger. Bref, des trucs normaux, donc le mieux c'est de rester évasif et mystérieux. Vous avez eu un lourd passé, une enfance malheureuse, et vous avez été très malade. Mais heureusement, vous avez survécu, après avoir fait un travail sur votre corps et votre esprit. Et puis bien entendu, à cette occasion-là, vous avez été au seuil de la mort, hein. Vous avez effectué un voyage astral, d'où vous avez vu l'autre côté, et c'était merveilleux. Et puis vous avez beaucoup voyagé, hein, si possible en Inde ou au Tibet, parce que ça claque encore plus. Vous êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis d'origine tibétaine. Et vous avez travaillé sur vous pendant des années, à harmoniser votre corps et votre esprit. Bref, vous êtes quelqu'un de spécial. Le gourou Raël, lui, avait même visité d'autres planètes, hein, en compagnie des extraterrestres. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Mais vous devez pas révéler tout ça d'un coup, hein, bien sûr. Vous devez distiller petit à petit ces bribes de votre vie fantasmée pour entretenir la fascination sur votre personne et sur les principes que vous prenez. Leçon 5. Proposer des exercices et viser un objectif spirituel. À ce stade, il faut faire participer vos ouailles, leur faire croire qu'elles peuvent devenir aussi spéciales que vous en s'entraînant durement, et puis leur donner un but dans leur vie. La secte de Osho proposait des méditations dynamiques censées élever le corps et l'esprit. La scientologie propose des exercices pour élever son tétan et repousser ses bas instincts. La secte japonaise Shinrikyo proposait des exercices de yoga. La fraternité blanche universelle pratique la contemplation, le yoga du soleil et des exercices gymniques. L'église essénienne chrétienne propose des exercices spirituels et méthodes initiatiques issues du courant secret de la tradition cosmique. Et Thierry Casasnovas propose des bains d'eau glacée pour atteindre la régénération du corps. Puis là même on peut réaliser que, ok, on est dans l'eau glacée, ça pique. Cela peut aussi consister en des exercices de respiration, des tabous alimentaires, des pratiques sexuelles, voire même pour les sectes les plus radicales comme le temple solaire ou les portes du paradis, une exaltation du suicide censée transporter votre corps vers l'au-delà ou vers une planète lointaine peuplée d'extraterrestres ou d'êtres de lumière bienveillants. En plus, l'avantage du suicide, c'est qu'après, vous pouvez récupérer les biens matériels de vos fidèles suicidés. Mais l'inconvénient, par contre, c'est que ça va braquer les projecteurs des autorités et de l'opinion publique sur vous, donc attention quand même, hein, c'est pas génial. En fait, il vaut mieux rester sur des objectifs plus simples et plus vagues, du style atteindre l'éveil de la conscience, ou l'harmonie du corps et de l'esprit. Ça veut rien dire, mais voilà, au moins vous leur donnez un but dans leur vie, ils sont contents. Leçon 6. Susciter la peur et l'indignation. Le complot du grand méchant monde. Bon, c'est pas le tout d'inspirer des choses positives à l'égard de sa philosophie et de sa communauté. Il faut maintenant créer une rupture entre vos fidèles et le monde extérieur. Ce monde extérieur qui est sale, qui est malsain et plein de toxines. Et pour cela, la théorie du complot est très simple, très persuasive. Faites-leur comprendre que le monde extérieur est en proie à un vaste complot des castes dirigeantes qui cherchent à nous faire du mal si on reste dans le système. Éventuellement, ils peuvent même avoir en tête un objectif malveillant à venir, comme par exemple l'avènement d'un nouvel ordre mondial, ou le contrôle des populations, ou la dépopulation de la Terre. Dès lors, la seule chance de survie des gens est bien entendu de s'extraire de ce système, qui leur veut du mal, qui veut leur injecter des vaccins chimiques, ou qui veut enseigner le sexe à leurs enfants. S'extraire de ce système, et vous suivre vous, bien entendu. En fait, globalement, toutes les sectes s'arrangent pour diaboliser le monde extérieur, pour ainsi couper les liens sociaux que leurs fidèles ont avec ce monde extérieur. Et pour cela, il faut savoir jouer sur la peur et l'indignation des gens. Ce sont de puissants moteurs d'endoctrinement. N'hésitez pas même à donner des exemples totalement malhonnêtes, basés à moitié sur des faits réels, mais complètement détournés. Par exemple, vous pouvez dire que les médicaments sont très dangereux et que le paracétamol a été créé exprès pour endormir les peuples, pour les empêcher de se révolter. Parce que la preuve, on a bien vu avec l'affaire judiciaire du Mediator que les médicaments c'était pas fait pour notre bien. Et si quelqu'un ose vous contredire sur le paracétamol, répondez avec un air dédaigneux. Peu. Vous croyez vraiment que les labos pharmaceutiques veulent votre bien? Et voilà, même si votre réponse est complètement hors sujet, pas besoin d'argumenter plus.
parce que bon, un labo, tout le monde le sait, c'est méchant, donc ça passe. Leçon 7, se présenter comme le lanceur d'alerte, le sauveur, mais inclure le spectateur, nous contre les autres. Donc on l'a compris, le monde autour de vous est très obscur, plein de mauvaises intentions. Ça, vos suiveurs normalement l'ont compris. Mais, heureusement pour eux, vous êtes là. Vous êtes le lanceur d'alerte, le sauveur, la réincarnation d'un prophète, le vecteur de conscience, l'accoucheur de potentiel humain. Bref, vous êtes important, mais vous êtes assez généreux pour partager votre savoir immense avec les autres. Bien entendu, vous ne pouvez pas y arriver seul, vous avez besoin d'aide et d'amour, de force collective, de chakras quantiques, de bovis énergétiques humains. Et pour cela, bien entendu, ce sont vos fidèles qui vous fourniront toute cette énergie positive. Dites souvent le mot « nous ». Dites avec une voix convaincue que ensemble, on sera plus fort, ensemble, nous y arriverons. Nous serons plus forts contre ce monde qui nous veut du mal. C'est nous contre les autres. La vérité contre le mensonge. Leçon 8. Nier ou tourner en dérision les accusations. Alors évidemment, quoi qu'on vous dise, vous n'êtes pas une secte. Au cours du temps, presque toutes les sectes existantes, à l'exception notable de la secte Moon par exemple, ont farouchement nié être des sectes. Et certaines comme la scientologie n'hésitent pas d'ailleurs à multiplier les actions en justice contre ce genre de critiques. Et le meilleur moyen pour nier cette accusation déjà, c'est juste de dire que vous en êtes pas une. De toute façon, à ce stade, vos suiveurs ils sont trop fascinés par vous pour écouter une autre parole que la vôtre. À côté de ça, vous pouvez aussi tourner en dérision ces accusations, par exemple en portant un t-shirt Garo Guru, ou même en faisant une chanson, pourquoi pas. Garo Guru. Et évidemment, tous ceux qui vous critiquent sont des trolls. Supprimez tous les messages négatifs, ou bien montrez-en un de temps en temps à vos fidèles en vous victimisant, en disant par exemple « Vous voyez, ces gens qui sont formatés par le système, ils ont compris que j'étais dangereux parce que je disais la vérité qui dérange, donc ils veulent me faire taire. » Et voilà, magie de l'inversion accusatoire, si on vous critique, c'est pas parce que vous dites de la merde, non, c'est parce que vous dites la vérité. C'est une preuve que vous dites la vérité même. Malin, non ? Leçon 9. Assurer le financement. Bon, c'est pas le tout d'endoctriner les gens crédules, encore faut-il qu'ils vous donnent leur pognon. Le gourou parvient à la transe et c'est à ce moment qu'il procède à la quête donatoire transcendantale. Bien entendu, au début, ce sera juste par un système de dons pour vous aider à répandre la vérité. Et les gens sont prêts à payer très cher pour avoir la vérité, croyez-moi. Le Temple solaire, par exemple, avait reçu des millions de francs de dons de la part du seul directeur de l'entreprise des montres Piaget. Ensuite, vous pouvez aussi éventuellement aider un peu le destin. Ainsi, le fondateur du Temple solaire, Dim Ambro, est par exemple soupçonné d'avoir fait cramer sa ferme pour se faire rembourser par l'assurance, tout en s'attirant la compassion de ses fidèles. De même, des bâtiments de Thierry Casasnovas brûlent en 2019, et un ami à lui ouvre un pot commun sur le site Le Pot Solidaire, en prétendant que la méchante assurance ne veut rien rembourser. Après avoir récolté 41 000 €, il finit par dire que l'assurance a tout remboursé finalement, mais ne vous inquiétez pas, on va utiliser l'argent du pot commun pour d'autres projets, et pour offrir des vêtements à mes enfants. On n'en doute pas. Mais un bon gourou est aussi un bon chef d'entreprise. Silvano Trotta est ainsi à la tête de pas moins de 16 entreprises, et Thierry Casasnovas a sa propre société civile immobilière gérée par ses fidèles. Et Casasnovas vend aussi des extracteurs de jus de légumes sur sa boutique en ligne. Jus de légumes dont, évidemment, il vante les vertus thérapeutiques dans ses vidéos. Certains cadres de la scientologie vendaient aussi et faisaient de la promotion pour une marque de phytothérapie que vous connaissez peut-être, Herbalife Nutrition. Et la Société anthroposophique universelle est très liée à l'entreprise Velleda, qui propose des produits de médecine alternative à base d'extraits de plantes. Puis bien sûr, il y a aussi les conférences et surtout les ventes de livres. Tous les gourous écrivent des livres. Et puis bien sûr, la solution reine pour se faire de l'argent, les stages. Proposez à vos ouailles des stages de santé et de bien-être animés par vous ou vos autres fidèles. Bon, puis évidemment, faut pas que ça soit trop dur à organiser. Il faut des stages pour lesquels il n'y a pas besoin d'avoir trop de compétences à la base. Donc, par exemple, des stages de respiration, des stages de méditation, de chamanisme, de contact avec les plantes, je sais pas, des trucs comme ça quoi. Mais le bon plan que je vous conseille, c'est surtout d'organiser des stages de jeûne. Comme ça, vous avez même pas besoin de prévoir à manger pour vos stagiaires. Ils viennent vous donner de l'argent pour ne rien bouffer pendant une semaine. C'est du génie. Bon, à côté de ça, faut quand même un peu animer le tout, bien sûr. Apprenez-leur à méditer, à recharger leur chakra cosmique, etc. Et en plus, le côté génial des stages, c'est que ça permet aussi d'atteindre les objectifs de la leçon 10. Leçon 10. Sélectionner ses fidèles et créer sa communauté.
Bon, il est temps maintenant de récolter le fruit de vos efforts, parce que même si vous faites déjà plein de thunes à ce stade-là, c'est pas suffisant, il faut entretenir aussi l'adoration pour votre personne dans le monde réel, et puis en profiter un peu. Donc c'est là qu'on va passer d'internet au réel. Pour commencer, achetez une jolie ferme à la campagne, cultivez des fruits et légumes bio, si possible même en biodynamie ou en permaculture. Alors au début ça sera pas mal d'efforts évidemment, mais rassurez-vous, parce qu'une fois que vos premiers fidèles vous rejoindront dans ce paradis naturel, ce sera bien évidemment eux qui travailleront dans les champs à votre place. Donc comme on l'a dit, commencez par organiser des conférences dans la vie réelle, mais aussi des stages de santé et de bien-être, qui vous feront gagner de l'argent et de l'influence. Et petit à petit, vous créez votre communauté de fidèles, dans la vie réelle. Totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. N'hésitez pas à sélectionner les plus fanatiques d'entre eux dans vos commentaires sur internet, et de les inviter à vous rejoindre au plus tôt dans l'Éden de votre petite ferme éloignée du grand méchant monde. Vous pouvez aussi participer à des œuvres caritatives, envoyer vos fidèles faire du bénévolat, ou participer à des salons alternatifs, par exemple des salons bio, bien-être, ésotérisme, tout ce genre de trucs où vous avez possiblement des bons clients. Ensuite, y a plus qu'à profiter. Vos fidèles vous apportent de l'argent, travaillent à la ferme à votre place, s'occupent même du travail de prosélytisme à votre place au bout d'un moment. Dans de nombreuses sectes, le gourou à un moment donné finit par inventer des exercices de spiritualité qui passent par certaines pratiques sexuelles, afin de profiter, l'air de rien, de ses fidèles féminines, et pourquoi pas même de leurs enfants aussi. Ainsi, la secte des enfants de Dieu, créée par David Berg en 1968, a été dissoute en 1978, suite à la découverte de ses surprenantes activités de proxénétisme, d'inceste et de pédophilie. Les jeunes victimes étaient endoctrinées à croire qu'il fallait satisfaire toutes les envies de leur gourou pour mériter le paradis éternel. David Berg a malheureusement pu s'enfuir en Asie pour continuer son métier de charlatan professionnel jusqu'à sa mort en 1994, sans jamais être puni pour ses actes. Encore un exemple frappant dans le même genre, celui de la secte NXIVM, créée par Keith Raniere en 1998. La secte a pâté ses victimes par des stages de développement personnel et professionnel très coûteux, avant de les rendre dépendantes du gourou, qui finissait parfois par en faire ses esclaves sexuels. Il les appelait esclaves et marquait même au fer rouge ses initiales sur elles pour marquer sa propriété. Deux célèbres membres de cette secte ont été les actrices Christine Kruk et Allison Mack, qui jouaient dans la série Smallville. Allison Mack est même devenue la numéro 2 de la secte et encourt aujourd'hui plusieurs dizaines d'années de prison, de même que le gourou arrêté en 2018. Et voilà, vous avez réussi à créer votre secte. Et maintenant, entre deux exercices de méditation quantique, regardez-vous dans une glace. Vous êtes devenu un sacré connard. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à ne pas le mettre en pratique, et à la prochaine pour une prochaine vidéo du débunker. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. No matter what, you know I will.